Oh, allez mon lapin, fais pas ton timide. Assis-toi, ça va commencer. Alors mes petits farfadets du bois de Boulogne, il vous plaît le nouveau pape? Pour moi, tu sais, ça n'a au trou du cul d'importance. C'est juste un pape, quoi. C'est pas ça qui va m'apporter des voix. Ouais, mais c'est quand même un papricain, là. Spicy, spicy, mon loulou. Tu te crois drôle avec tes jeux de mots à la mormoilzob, Manu? Taisez-vous, putain, vous allez encore m'énerver. Manon bordel, qu'est-ce que tu fous là? T'avais pas des devoirs à faire? Non, mais j'ai tout fini, patron. Et en plus, j'ai même eu le temps de poster sur TikTok comme Jordan Bardépala. Oh, mais c'est qu'elle est toute pimpante, ma cocotte. Tu sors de chez le toiletteur, non? Arrête d'embêter ma copine, toi. On n'est pas chez Mémé ici. Merde, ça y est. Une blagounette et t'as tous les Avengers qui débarquent. Quelle misère. Manon, dis-moi, j'ai une question. Pourquoi t'as 3 verres d'eau devant toi? Ah ça, mon zème, c'est juste parce que je suis stressée des fois. Et on m'a dit de boire un verre d'eau pour me détendre. Ouais, mais pourquoi 3? Parce qu'elle est 3 fois plus stressée, mon con, c'est évident. Ouais, bah faut que je pense à m'hydrater et ça va bien se passer. Il a raison, le caniche, faut boire de l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus, tu vois. Eh ben, tu vois, Jean-Claude, moi, je préfère une petite anisette pour me désaltérer le gosier. Ah, mais tu sais, Jeannot, ça c'est bien aussi. Un Ricard égale un grand écart. Et ça permet de rester aware. Alors les gars, comment vous trouvez mon nouveau look? Oh putain, frérot, qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie encore? J'ai piqué une perruque à la Brigitte pour déconner. Ça me va bien, non? T'es un ouf dans ta tête, Manu. Quand elle va savoir ça, elle va te défoncer, mon pauvre. Oh, ça me dérange pas, j'ai l'habitude. Puis on peut rigoler un peu aussi, merde. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'elle porte une perruque la bribri? C'est pas ses vrais cheveux? Bah bien sûr que non, ça se voit quand même. On appelle ça un cache-misère. Ça veut dire que là, du coup, elle est chauve? Ah, mon zème, vaut mieux pas que tu saches. Mais non, t'inquiète, elle en a une vingtaine des moumoutes comme ça. Putain, ça t'amuse de faire rire la galerie, hein? Oh, ça va, ma cocotte. Détends-toi la nouille un peu. Tu vas m'enlever ça tout de suite. Je compte jusqu'à 3. Eh merde les gars, ça y est, je suis condamné. 18 mois avec sursis que je prends dans la gueule. Bien fait pour toi, c'est tout ce que tu mérites. C'est une petite victoire pour les femmes. Qu'est-ce que t'as fait encore, mon GG? Oh bah tu me connais, elles sont là, elles me regardent. Alors oui, j'ai un peu les mains baladeuses parfois. Moi je comprends tout à fait. C'est comme un Algérien au salon de la chèvre. Comment ça, mon ref? Bah elle se dandine, puis à un moment il craque. Et pan, il lui met une cartouche. Oh, ça me rappelle ma première rencontre avec Manu. Tu te souviens? Oh que oui, ma louloute. Un vrai feu d'artifice. Et Brigitte, passe-moi 100 balles, s'il te plaît. T'as craqué ton slip, mon lapin? Tu veux pas un Mars avec? Vas-y, fais pas ton crevard, là. Oh, purée de pommes de terre, mais comment il te cause? Mais quel insolent! M'en parle pas, je sais plus quoi faire de lui. Ça fait des semaines qu'il est arrogant et vilain comme ça. Des semaines? Bah t'es gentil, toi. 8 ans plutôt, je dirais. T'as pas pensé à appeler Pascal le grand frère pour apaiser un peu l'énergumène? C'est ta sœur que je vais appeler pour me détendre, mon zème. Putain, t'as de la chance que je suis pas un violent. Je t'aurais fait bouffer ton bob par les trous de nez. Tu sais, Brigitte, tu peux passer à la maison un peu si t'as besoin de... Enfin, tu sais, te changer les idées. Tu serais pas en train de m'inviter à une soirée Netflix et tout le tralala? Le tralala, je sais pas, mais je connais 2-3 documentaires sur le marteau et la faucille. Une pépite. Oh les gars, je suis lessivé. T'as été faire un jogging, mon gros? Non, je déconne. T'as été auditionné pour l'affaire Bétaram, je crois. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et ça a duré 5h30 en plus. Putain que c'était long. Si t'avais pas menti pendant 3 mois, ça aurait été plus rapide, mon poulet. 5h30 à t'écouter et ils ont réussi à pas s'endormir, les autres? Oh, tu me fais chier, Moussa. Allez, je me casse. Je vais à Burger King. Oh bordel, ça y est, mes raclures. C'est déjà l'Eurovision. Ah ouais, ça passe vite. Je me souviens, l'année dernière, c'était Slipman qui avait chanté, je crois. Ouais, c'est ça. Avec son espèce de filet blanc dégueulasse, là. Quelle décadence. Putain, mais c'est pas parce que t'aimes pas que tu dois réagir comme ça. Un peu de tolérance. Merde. Moi, je trouvais que ça le mettait en valeur, j'ai bien aimé. Et c'est qui représente la France, du coup, cette année? Oh non, mais c'est pas vrai, Jordan, tu le fais exprès. On dit pas c'est Kiki, je te l'ai déjà dit en plus. Qui c'est qui veut sortir son kiki? C'est Jordan, je crois. Enfin, je dis ça, je dis rien. N'importe quoi, toi, pauvre meuf. Tu passes à la maison pour regarder l'Eurovision? Non, pas ce soir, Gabi. Désolé, j'ai la migraine. Bon, sinon, notre chanteuse, c'est Louane. Alors, on a nos chances, non? Oh non, pas elle. Je l'aime pas, celle-là, ils auraient pu trouver mieux quand même. Bah, pourquoi tu dis ça? Elle a l'air toute mignonne, en plus. Mais Titilde, tu sais bien que j'ai un problème avec les blonds aux yeux bleus. Je supporte pas ça. Eh ben voyons, mon Jean-Luc, un peu de tolérance, merde. Ah bah super, et moi je dois le prendre comment? Parce que je suis blonde aux yeux bleus, je te rappelle. Non mais toi, c'est pas pareil, mon petit loukoum. Puis j'ai besoin de toi, surtout. Ah bah moi c'est pareil avec Jordan. Avec toutes les casseroles qui me tournent sur la gueule en ce moment, j'ai intérêt à le former, le gamin, si je veux un remplaçant pour 2027. Allez, dépêche-toi, Manu, tu vas m'expliquer ce qui s'est passé, oui ou merde? Vas-y, te tracasse pas, c'est rien, je te dis, ma louloute. Et c'est quoi l'embrouille? Je veux savoir, moi. Non, mais c'est le truc du doigt avec Erdogan, là on s'en cogne. Laisse tomber, frérot. Oh là, tout doux, mon lapin. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Raconte, ou sinon je fais pas barrage pour ton équipe aux prochaines élections. Ah bah si tu me prends par les sentiments aussi. Bon alors en fait, je vais voir mon petit kebab et je lui dis droit dans les yeux. Vas-y, tire sur mon doigt. Non, t'as pas osé faire ça quand même? Bah si, et alors? Je fais ce que je veux, je suis le boss de l'Europe.
d'Europe, je te rappelle. Ah, mais je connais ce jeu. On y joue souvent avec Titilde. Elle arrive encore à me surprendre. Je me fais avoir comme un bleu. Mais ça fait au moins 10 secondes qu'il te tient le doigt. T'es pas censé lâcher une caisse à un moment? Justement, c'est là que j'ai faibli mon zème. J'ai tout donné pourtant, j'ai poussé bien fort, mais que dalle. Super, tu nous fous la honte à l'international. Il a raison, t'es même pas fichu de souffler dans la trompette pour honorer la patrie. Et vous me faites rire les deux clampins. C'est pas évident, vous savez. En tout cas, Manu, je trouve ça bien que tu dises en toute transparence comment ça se passe en coulisses. C'est normal, ma paupiette. Les bouseux et les sans-dents de la France d'en bas ont le droit de savoir aussi. Alors les blaireaux, c'est qui le patron maintenant? Bah c'est toujours moi, pourquoi? Non mais des républicains, je veux dire. T'as vu la branlée que j'ai mis à Vauquier un peu? Ouais, bah t'enflamme pas non plus, Nono. Même un cloportuni-jambiste aurait gagné contre Vauquier. Pas de quoi sauter au plafond. Il a raison, le grincheux, c'était plié d'avance. De toute façon, Laurent, à part mannequin pour la Redoute, je le vois nulle part. Ah, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il est beau, Laurent. Je peux te dire que s'il venait chez moi, il dormirait pas dans la baignoire, lui. Et moi, ma cocotte, tu me ferais dormir où? Dans la cave, avec les rats et les cafards. C'est tout ce que tu mérites, crâne d'œuf. Eh ben, ma petite gourgandine, on n'est pas prêts de se réconcilier tous les deux? T'as qu'à ouvrir une cagnotte, Eric. Dans moins d'un quart d'heure, elle sera en train de te lécher les pieds. C'est peut-être pas les pieds qu'il avait en tête, le frérot. Bon, en attendant maintenant que j'ai les pleins pouvoirs, je vais pouvoir partir en croisade. Et c'est-à-dire, Bruno, tu veux faire quoi exactement? Eh ben, les Algériens, ils peuvent déjà faire leurs valises. J'espère qu'ils ont pas peur de l'avion. Le seul truc que tu vas faire, Bruno, c'est à peine 5% en 2027. Alors reste à ta place, mon loulou. Tu veux bien? Vous avez vu, il y a De Villepin qui a dit qu'il voyait pas la différence entre Bruno et Marine. Alors je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Non mais il déconne ou quoi, lui? Ça a rien à voir. Moi je suis blonde et Bruno il est brun. Ça saute aux yeux quand même, merde. Marinette, sans vouloir t'offenser, je pense qu'il parlait du programme politique. Oh bah tu vas pas t'y mettre aussi, toi, l'astico. Ça c'est juste un point de détail comme un autre. Et les gars, j'étais en train de poser un classique et j'ai réfléchi à un truc. Écoute, Jean-Claude, si tu veux philosopher un peu, je suis pas contre, mais là j'ai pas le temps. Faut que j'aille mettre une pétée à la mémère. Oh punaise, mes petits gars. Il m'est arrivé une drôle de bricole encore. Bordel, mais c'est quoi ce machin sur ton épaule? Justement, j'y viens, ça fait partie de l'histoire. Tu vas me laisser raconter, oui ou merde? On dirait une mythe, je crois, mais elle est énorme. Oh, bah tu m'étonnes. J'en ai jamais vu une aussi grosse de ma vie. C'est ce qu'elles me disent toutes. Bref, donc j'ai voulu faire un peu de ménage dans ma maison du Loiret ce week-end. Ah, rien de tel qu'un petit ménage de printemps, les amis. Ouais, alors je monte au grenier, je farfouille un peu, tu vois. Et v'là-t-il pas que je tombe sur une lampe magique? Oh putain, dis-moi pas que c'est pas vrai. Un peu comme dans Aladdin. La même. Alors, ni une ni deux, je me mets à l'astiquer comme un fou furieux pour voir ce qu'il en sort. Bah ouais, normal, perso, j'aurais fait pareil. Et là, paf! Ça fait des chocs à pic? Non, il y a un génie qui sort de la lampe. Oh, la chance. J'aimerais trop que ça m'arrive aussi un jour. Il t'a dit son nom? Sébastien, je crois. D'après ce que j'ai compris, il vient des quartiers nord de Marseille à la base. C'est génial, ça. Il t'a dit de choisir des vœux pour les exaucer? Ouais, 2. Mais laisse tomber, je suis dégoûté. Il a rien compris, il a confondu le M et le B, ce guignol. Eh ben voyons, comment tu sais ça? T'es sûr que c'est pas toi qui as merdé plutôt? Mais enfin, réfléchis, triple andouille. Tu crois vraiment que j'ai demandé un billard et une grosse mythe? Bon, écoute-moi bien, vilain. C'est la dernière fois que tu fais ça, t'as compris? Oh, ça va, putain. T'étais pas obligé de me foutre la honte devant tout le monde aussi. Je te conseille de mieux me parler, petit insolent. Sinon, tu vas dire bonjour à la petite sœur, ça va te faire tout drôle. Oh, la vache, quelle claque. Tu y as pas été de main morte, Brigitte. Ah, ça c'est clair. T'as réalisé le rêve de beaucoup de Français, tu sais? Comme d'hab, t'exagères tout, mon zème. Elle a juste fait une petite pichenette. Alors, je m'en suis pris plus d'une des pichenettes à l'école. Je peux te dire que ça a rien à voir. Arrête ton pipeau, Manu. T'as pris une calotte. Mais je savais pas qu'il y avait les caméras. On peut savoir ce que c'était le sujet de discorde. Moi, je pense que c'est qu'il a oublié de lui souhaiter la fête des mères dimanche. Mais ferme ta bouche, toi, vermine insoumise. Oh, ça va, t'as qu'à nous donner des indices aussi. Bah, je vais vous le dire, moi, ça va être simple. Il a voulu me mettre une olive. Quoi, c'est tout? Mais c'est rien, ça, c'est pour s'amuser. Franchement, qui ne fait pas ça entre potes, hein, Jordan? Ah, mais je te rejoins à 100%, Gabi. Rien de mieux pour se détendre avant un débat. Non, mais c'est ma faute, les gars. J'ai enfreint les règles, je plaide coupable. Comment ça, quelles règles? Bah, d'habitude, c'est moi qui lui en mets une avant chaque apparition publique. Ah, c'est donc ça qui les moustille et qui lui fait scintiller les pupilles? Moi qui pensais que c'était la poudre de perlimpinpin. Saperlipopette. Encore un secret d'État dévoilé au petit peuple. Vous croyez à la vie après la mort, vous? Oh, c'est pas très joyeux. Pourquoi tu nous demandes ça? T'es obligé de me répondre par une autre question? On est des politiques. Fais pas le mec surpris, s'il te plaît. Moi, en tout cas, j'y crois. J'aimerais bien être réincarné en lion pour être le roi de la savane. N'importe quoi, déjà, c'est pas le lion, tu te trompes. Bah bien sûr que si, hein. T'es un gros naze si tu sais pas ça. Je te dis que non, espèce de tartuffe. Le roi de la savane, c'est Papy Brossard. Tu peux pas être sérieux 2 minutes, Jean-Luc? Tu fais chier. Pourquoi tu nous poses ce genre de questions aussi, toi? Bah en fait, je parlais plutôt de la mort politique.
Genre, tu vois, imagine, je me présente en 2032. Non mais t'es un starbé, toi. Il y a 84% des Français qui veulent plus de toi. Et c'est sans compter que t'auras tonton Méluche face à toi, bonhomme. Tu passeras pas. Alors, je veux pas te vexer, ma fripouille, mais t'as 73 balais déjà. 2032, tu seras sans doute plus parmi nous. On dirait que t'as oublié ton adversaire principal, Manu. T'es au courant que je serai de nouveau éligible? De quoi tu parles, toi? Je t'explose en débat. Tu crois que tu me fais peur, la blondasse? Un problème avec les blondes, peut-être? T'en veux une autre sur le coin du nez, ça t'a pas suffi? Non, mais écoute, toi, c'est pas pareil, ma paupiette, c'est différent. C'est-à-dire, précise le fond de ta pensée. Bah, toi, tes cheveux, c'est du plastoc, ça compte pas. Alors que Marinette, c'est des vrais, je pense. Oh, alors toi, mon petit gars, t'es peut-être pas rouquin, mais ce soir, je vais te faire courir, moi. Ah, c'était rigolo, hein. T'as pris ton pied, mon salaud. Allez, bisous. À la prochaine.